Gloire au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian, qui dévoile les œuvres des ténèbres. Vous êtes dans la sorcellerie. Vous avez continué à venir au chemin du ciel. Vous vous êtes même baptisé ici. Mais le culte de ce samedi, l'Esprit de Dieu vous a demandé de venir vous confesser pour abandonner les œuvres de la sorcellerie afin de devenir un enfant véritable du Dieu vivant, le Dieu du Papa Florian. Allons-y, qui t'a mis dans la sorcellerie et qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? Parce que tu es très jeune pour être dans un club de sorcellerie, même si les sorciers utilisent les jeunes personnes. D'accord, papa Pédé. C'est ma tante, la grande soeur à ma maman, qui m'a initiée dans la sorcellerie. Elle t'a initié, elle t'a donné quelle mission dans la sorcellerie? Je suis la caméra. C'est moi qui charge de prendre les informations et d'aller leur donner. Et d'aller leur donner. Prends toutes les informations de la maison et tu vas leur donner. Et puis, vous venez faire les opérations ensemble. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire sur tes parents et puis tu as réussi à faire jusqu'à présent? Vous avez réussi ensemble, hein? Allons-y. Dans les Si tu veux te libérer, hein, si tu veux sortir de là pour que le Dieu de Papa Florian t'aide, hein, voilà, faut te libérer parce que le pouvoir qui est ici là te protège déjà. Hein? Allons-y. Dans les débuts, je ne vrai pas à proprement dit. J'entendais des voix qui me disaient que tes parents ne t'aiment pas. Tes parents ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. À quel âge ça? Ça, c'est à partir de 11 ans, 12 ans. Oui. J'entendais des voix qui disaient que tes parents ne t'aiment pas. Regarde comment ils te traitent par rapport à tes frères, par rapport à tes soeurs. Ils ne t'aiment pas. Donc, si tu fais ça, ça ne va pas leur faire mal vu qu'ils ne t'aiment pas. Donc, à chaque fois, j'entendais des voix. Je ne résistais pas. Les voix me disaient, va prendre l'argent. Au début, c'est ce que je faisais. Je partais voler l'argent de mon papa. Et puis, je partais remettre. Je leur remettais ça. Mais quand ils partaient là-bas, je ne les suivais pas. Moi, je me chargeais juste de voler l'argent et de leur remettre. Ça, c'était au début. Maintenant, au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à comprendre certaines choses, je faisais d'autres choses. Voilà. Ils t'ont donné votre mission, oui, c'est ça? Oui. Ils t'ont donné quoi comme mission que tu réussissais? C'est-à-dire, ta première mission, c'était de voler l'argent de ton papa. C'est-à-dire d'appauvrir ton papa. Chaque fois, tu faisais des trucs dingo là. Voilà. Pour qu'ils se mettent en colère et tu profites pour voler. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, même pas quand il était en colère, même dès que j'en avais l'occasion. Et puis, chose bizarre, c'est que comme il savait que je faisais ça, il cachait la clé. Mais je ne sais pas par quel moyen, à chaque fois, je retrouvais la clé. La clé. Mais tu es dans la sorcellerie, donc forcément, tu sais où ils cachent. Quand ils cachent, toi, tu es avec eux. Donc, ta première mission, tu l'as réussi. Ensuite, ils t'ont confié quoi comme mission et puis tu as réussi auprès de tes parents? J'ai continué à voler l'argent de mon papa, j'ai continué à faire. Maintenant, après, j'étais le canal, j'étais la porte. C'est-à-dire que je n'intervenais pas dans les missions, mais je ne les empêchais pas aussi. C'est-à-dire une fois que j'ouvrais la porte, je les laissais faire. Je n'agissais pas, mais je me taisais. Je ne disais rien aussi. Je les regardais juste faire. Et puis quand c'est fini, ils partaient. Et quels sont ces gens-là? C'est ta tante qui t'a initié ou bien Oui. En collaboration avec qui? Au début, je voyais qu'elle était en collaboration avec les gens de l'église où on priait. Tous tes parents priaient aussi là-bas? Oui, toute ma famille priait là-bas. C'est elle, je voyais. Mais les autres, je ne vois pas leur visage. Mais je savais quand même que c'était les gens de là-bas. C'est après, un peu que j'ai commencé à voir leur visage clairement. Tu n'as pas répondu encore à ma question. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme mission sur tes parents que tu as réussi actuellement? Parce que tu as réussi cette mission-là. Et tout le monde est dans la joie dans votre camp. Qu'est-ce que vous avez réussi comme mission? À part voler l'argent, qu'est-ce que vous avez fait sur tes parents? Hormis ton papa, ta maman. Ils ont lancé une maladie à ma maman.
Mais je ne l'ai pas empêché. Je n'ai pas empêché quelque chose. C'est-à-dire que je n'ai pas agi avec eux. Mais ils m'ont demandé la permission. Si on Faut veut. dire la vérité. Ils m'ont demandé la permission. J'ai pas refusé, j'ai rien fait quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ta collaboration? Qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont donné la maladie à ma maman. Comment ils ont pu atteindre ta maman? Puisqu'elle priait. Oui, puisqu'elle priait. J'avais des crises de colère. Pour un rien, je m'énervais. Et quand je me mettais en colère comme ça touchait l'atmosphère de toute la maison. C'est-à-dire que toute la maison était... Ils n'étaient pas en colère, mais l'atmosphère était bizarre. Donc, ils passaient par ça pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Donc, à travers ma colère là, à travers la colère même que j'énervais mes parents, j'énervais ma famille, comme ils se mettaient en colère contre moi, on pouvait agir. Donc, comment vous avez procédé pour lui donner cette maladie qu'elle a actuellement? Sa maladie a commencé... D'abord, elle avait un problème de yeux. Ça, c'est hérité dans sa famille. On s'est servi de ça pour pouvoir l'attaquer. Quand ça a commencé, c'était pas trop grave. Elle est partie à l'hôpital. Et lorsqu'elle est partie à l'hôpital, il y avait quelqu'un qui était chargé de la suivre là-bas. Moi, j'étais à la maison. Il y avait quelqu'un qui était chargé de la suivre à l'hôpital. Moi, ma mission, c'était de rester à la maison, quoi. Allons-y. Donc, il y a quelqu'un qui la suivait à l'hôpital. Donc, lorsqu'elle revenait à la maison, puisque moi, j'étais là, j'étais avec eux. Donc, ils venaient à la maison et puis ils expliquaient leur plan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont les médicaments que ma maman a achetés à la pharmacie, là. Lorsqu'elle est rentrée à la maison avec, on a déféqué dans les médicaments, là. Tu as déféqué? Avec ton groupe, tu as déféqué dans les médicaments? Oui. On a déféqué dans les médicaments. Tu as déféqué? Il faut dire que j'ai déféqué. Mais j'étais pas seule. Oui. Voilà, j'étais pas seule. On l'a fait. J'étais dedans. Donc, vous avez déféqué dans les médicaments? Oui. Et ça a fait quoi quand elle l'utilise? Et quand elle l'utilise, là, au lieu que ça la guérisse, ça amplifiait son mal. Jusqu'à même la rendre aveugle. Totalement aveugle. Donc, vous avez pris ses yeux là. Où vous avez mis ses yeux là? Franchement, ça, seulement, je ne sais pas. Ça, seulement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais juste qu'on a gâté ses yeux. Ça, seulement, je sais ça. C'est ce que j'ai fait. Tu as déféqué? Oui, dans les médicaments. Dans les médicaments? Oui. Et elle l'utilisait. Et à partir de là, elle ne s'est plus retrouvée. Elle est devenue aveugle. Mais lorsque elle est venue au chemin du ciel, pourquoi tu n'as pas pu déféquer sur le sang de Jésus, la révélation divine, tous les autres éléments qu'elle utilise? Parce que quand elle est venue au chemin du ciel, elle ramenait les éléments à la maison. Elle ramenait les éléments à la maison. Et quand elle a ramené les éléments à la maison, elle m'a donné. J'utilisais. Parce qu'arrivé à un certain moment-là, je ne voulais plus être dedans. Parce que j'ai vu que ça devenait de trop. C'est vrai que c'est une chose de voler, de donner maladie, de gâter le travail, mais quand tu veux porter atteinte à la vie de quelqu'un là, moi j'étais plus d'accord avec ça. Je ne voulais plus être dans leur camp, plus du tout. Parce que quand on faisait les réunions là, ils disaient que cette année, la fin de l'année 2022 là, soit ça passe, soit ça casse. Tu dois la livrer. Voilà, soit ça passe, soit ça casse. Je dois la livrer, oui, je dois la livrer. C'est ce qu'ils ont dit. C'est moi qui étais chargée de faire ça. Puis j'ai dit, je ne veux pas. Je ne donne pas ma maman, je ne donne personne. Donc ils ont commencé à me mettre une pression. Ils ont commencé à me menacer fortement. Mais je n'arrivais pas à expliquer. C'est ma maman qui a remarqué qu'il était devenu bizarre. Et elle a envoyé les éléments. Donc lorsqu'elle a envoyé les éléments, j'ai bu le lait. Et puis j'ai utilisé le sang de Jésus. Elle m'a dit de me frotter régulièrement avec. Et c'est à partir de là qu'à chaque fois je voyais Saint-Michel avec l'épée venir me menacer. Il me disait que tu peux être délivré parce que tu n'es pas né avec. C'est pour une mission, tu peux être délivré. Je connais ton cœur, c'est moi qui t'ai fait. Il faut parler pour qu'on puisse t'aider à être délivré. Je le voyais, mais quand il me menaçait que je voulais être réticente, il devenait encore plus violent. Parce que j'avais tellement peur. J'avais honte même. Il ne faut pas y dire la peur, il y avait honte. Donc, à chaque fois qu'il devenait un peu plus violent, là, c'est là maintenant que j'arrivais à expliquer petit à petit, ce que je faisais à ma maman.
à ma maman. J'ai même... Parce qu'on a eu à faire un incendie à la maison. Moi et le groupe là. Oui. On a eu à faire un incendie à la maison. Comment vous Mais avez cette procédé? fois-ci là, ça c'était... Parce que j'utilisais les éléments. Donc j'ai pas vu ça venir. J'utilisais les éléments. Donc j'ai pas vu ça venir. C'est après, quand ça s'est passé, j'utilisais les éléments, mais j'ai pas vu ça venir. Quand ça s'est passé, c'est là que je les ai vus venir après. L'incendie qui s'est passé chez vous, là, qui a occasionné l'incendie? Tu es devant Dieu, Oui. tu es devant la caméra. Mais vu que je ne peux pas dire de non, je sais qui a occasionné ça. Je sais. C'est votre groupe Oui, c'est le groupe. qui a mis le feu à la maison. Mais c'était sans que je ne sois au courant. Ça, c'est pour une fois. On peut mentir à tout le monde sauf à Dieu. Ça, pour une fois, là. Parce que j'avais commencé à utiliser les éléments. Et puis, j'avais commencé à me confesser petit à petit. Oui. Donc, ça fait que eux-mêmes, je ne les voyais plus. Vous avez procédé comment? Ils ont procédé comment? Quand l'incendie s'est terminé, après maintenant, ils sont venus, je dormais. Après maintenant, ils sont venus me voir. Ils ont dit que tu as vu ce qu'on a fait. Ils ne peuvent pas avoir accès à votre maison si toi, qui es l'éclaireuse, n'a pas donné accès. Effectivement. Voilà. Mais donc, cette fois-ci là. Ils ne peuvent pas venir dans cette maison si toi, qui es la patronne, n'a pas donné ton OK. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce que vous avez fait encore chez vous? Après la maladie de ma maman, après l'incendie, il y avait eu un moment où ça s'était arrêté. Vu que quand ma maman est tombée malade, elle avait quitté la maison. Voilà, elle a quitté la maison carrément. Donc, eux me mettaient la pression dans la réunion là-bas. Ils me stressaient de leur dire où elle est. Je leur disais que je ne sais pas. Parce qu'effectivement, je ne savais pas. Je leur disais que je ne sais pas. Mais à chaque fois, ils venaient me stresser de dire où elle est, de dire où elle est, de dire où elle est. C'est vrai qu'il demandait par mon papa, ah, où est maman, il ne me répondait pas. Donc, je leur faisais le retour pour dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, si tu ne dis pas, on va te tuer. Et puis, si on la trouve, on va la tuer. Donc, moi, j'ai commencé à prendre peur. J'ai commencé à prendre peur. Mais en toute honnêteté, là, chaque jour, chaque soir, les réunions se passaient à la maison. Chez vous là? Chez nous à la maison. C'est comme si c'était devenu Voilà. le camp des sorciers. C'était devenu leur siège même. Tu as quel rôle là-bas? Tu as quel niveau dans la sorcellerie là-bas? Bon, moi, je suis apprentie d'abord. Qui était le patron? Le patron, c'est... Il y a le frère à ma maman. Son petit frère. Qui est le patron? Adjoint. Adjoint, c'est l'adjoint de ma maman. Maintenant, qui suivait? Qui suivait. Après l'adjoint, il y a le mari de ma tante. Donc, tout ce bruit-là, c'est chez vous que ça faisait à la maison. La réunion. Ils s'étaient associés avec les gens de la paroisse aussi. L'église où on priait. Où on priait là. Oui, ils s'étaient associés avec eux. Et c'est à la maison qu'ils faisaient. Tout ce groupe venait préparer, faire la réunion. À la maison. Toi, tu as quel poste là-bas? Moi, je suis la messagère. Ça veut dire que c'est moi qui donne les informations. C'est toi qui donnes les informations? Oui. C'est toi qui donnes les informations. Et puis c'est toi qui fais les salles besogne. Puisque c'est oui, toi ils m'envoient aussi pour voler faire ce genre de choses à lui. C'est toi qui fais les salles besogne? Oui, c'est vrai. Toi qui fais les salles besogne. Tu te retiens. Tu ne veux pas parler. Oui. Tu ne veux pas délaisser. Est-ce que ces sorciers qui viennent se réunir chez vous, là, est-ce qu'ils peuvent venir ici? Non. Pourquoi? Ils ne peuvent pas venir ici à cause du feu. Oui. Deux, à cause des anges. Le feu, à partir d'où? Le feu, moi j'ai vu le feu dans l'allée en venant ici. Ça a commencé de l'allée. Ça veut dire il y a un tournant là. Ça a commencé du tournant jusqu'à arriver devant la porte du bâtiment. Jusqu'à même dans tout le bâtiment. Le tournant, le carrefour de... Pas au fond là-bas. Quand tu rentres dans la cité... Voilà.
Le feu commence de là jusqu'à venir dans la maison. Dans la maison. Dans le temple ici. Dans le temple. Donc un sorcier ne peut pas s'amuser à rentrer même. Oui, oui, il ne peut pas s'amuser. Mais on est têtu, les sorciers, on est têtu. Donc, il faut tester le feu. Sinon, ça brûle. Ça te brûle? Oui. Ça te brûle? Oui. Mais pourquoi tu ne veux pas laisser? Tu veux pas, si, je veux laisser. Tu ne veux pas quitter définitivement? Si, je veux quitter tu veux pas définitivement. te libérer pour appartenir à Dieu? Je veux quitter définitivement. Je veux quitter. Non, mais tu te retiens. Tu te retiens. Quand on te dit l'incendie, comment ça s'est passé? Tu dis que tu dormais. Alors que c'est toi qui as la clé de la maison. C'est toi qui ouvres et puis on vient faire les réunions. Tout ce qui doit se passer, on t'a averti. Que à tel jour, nous venons chez vous pour opérer. Donc toi, voilà ta mission pour faciliter les choses. C'est à toi. Effectivement, mais arrivé un moment donné, ma maman avait commencé à utiliser le sang de Jésus. Et à chaque prière, elle disait que le lien soit coupé. Que le lien soit coupé. Mais le lien n'était pas définitif. N'était pas définitif, mais je le voyais de moins en moins. C'est-à-dire que plus elle peut que le lien soit coupé, plus il me menaçait. Et quand il me menaçait, j'expliquais ça à ma maman. Donc de moins en moins, il me faisait confiance. Donc, on va parler de ce feu-là. Malgré que le feu quitte depuis la cité jusqu'au bâtiment ici, c'est un grand feu. Hein? Mais vous insistez dans le monde de la sorcellerie. Et lorsque tu as défié ce feu, et puis tu es rentré quand même pour venir à la prière, avant de rentrer là, tu as croisé aussi les anges là? Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Les anges, la première fois, ils m'ont rien dit. Pour être honnête, la première fois, ils m'ont rien dit. Parce que la première fois, j'étais pas prévenue. On m'est arrivé dessus, ce que je suis venue. Mais quand je les ai quand même vus, ils me regardaient simplement. La deuxième fois que je suis venue, ils m'ont répété même la même chose que Saint-Michel m'a dit. De me confesser, de laisser tomber parce que je ne suis pas née avec. Ça veut dire qu'il y a un espoir pour moi de laisser tomber. Ce qu'ils m'ont dit, ils me disaient à chaque fois que je venais ici. Ils te présentaient quoi? L'épée, ils te présentaient les cercueils, ils te présentaient quoi? Moi, on me présentait juste l'épée. On me présentait l'épée même, une grande épée même. Pour trancher ta gorge? Qui était toujours sur ma tête. Sur ta tête? Trancher ton cou? Oui. Donc tu vois que tu as l'épée? Oui. À tout moment, ça te tranchait? Même pas forcément au chemin du ciel, mais partout où je passais, même je sentais, je voyais l'épée. L'épée? Je voyais. Donc Dieu te demande expressement de venir parler? Oui. C'est pas l'homme qui t'a dit de venir parler, mais pourquoi tu te retiens? C'est Dieu qui te demande de venir te confesser parce qu'il a un plan pour toi. Il veut que tu sois son enfant, il veut te saisir à d'autres œuvres. Mais pourquoi tu te retiens? Étant dans la sorcellerie, quand ta maman et tes parents viennent prendre le sang de Jésus et tu commences à utiliser, qu'est-ce que ça te fait? Ça me brûle. Ça me brûle. Mais pourquoi tu leur dis pas que ça te brûle? Mais ça me brûle et puis ça les empêche de venir me parler. De venir te parler? Oui. Mais pourquoi tu ne dis pas à tes parents que ça te brûle, que tu es quitté? Tu avais peur? J'avoue, il y avait honte surtout. Tu avais honte surtout? J'avais très honte. Parce qu'eux, ils te prenaient pour l'enfant chouchou? Voilà, j'avais très honte. Très honte. Ils te prenaient pour un bon enfant? Hein? Oui. Malgré que tu faisais les bêtises? Oui. Mais ils te prenaient pour un bon enfant qui ne peut pas être dans ce genre de choses. Alors que tu étais même ancré dedans. Oui. Donc tu avais peur de leur réaction, c'est ça? Oui. C'est pourquoi tu ne... Je ne parlais pas. Et quand tu prends aussi le lait? Quand je prends le lait, c'est pareil. Mais avec le lait, là, j'arrivais quand même si je n'expliquais pas bien, j'arrivais quand même à parler un peu. Surtout avec le lait. À parler? À parler. Que tu voulais sortir? Oui. Je leur expliquais les plans, en fait. Je leur expliquais comment on faisait. Voilà. Puis je leur disais que je ne voulais plus. Mais après, je ne faisais pas ça constamment. Je faisais puis je délaissais. Donc ça fait que si je peux dire je vais le laisser là. Mais après je ne continuais plus à utiliser le sang de Jésus, je ne continuais plus à boire le lait. Donc je retournais encore. Quand tu laisses le sang de Jésus, tu laisses le lait, tu retournes dans la sorcellerie. Pourtant quand je bois le sang de Jésus, je bois le lait. Je parle, je me libère normalement. Mais une fois que j'arrête là, ils me reprennent encore. Tu reprends encore? Oui. Dis-nous, avant de clore, tu vas nous dire c'est quelle stratégie vous avez mis en place pour aveugler ta maman, pour la rendre aveugle. Dis-nous comment c'est passé dans les moindres détails. Dans tous les détails.
on s'est servi de la maladie qui était dans sa famille. Parce que dans sa famille, il y a une maladie héréditaire, le glaucome. Oui. C'était ça. Donc, puisque on n'arrivait pas à l'atteindre, on n'arrivait pas à la tuer, voilà, Oui. on n'arrivait pas à le faire à cause du feu là, on n'arrivait pas du tout à le faire. Donc tout ce qu'on pouvait faire, c'était lancer la maladie et puis lui faire croire que ses prières ne montaient pas. Lui faire quoi? Faire inciter la maladie tellement qu'elle soit découragée, que tout le monde soit découragé. Là, plus tu baisses en foi, plus nous on agit. C'est-à-dire, vous faites monter même le degré de la Voilà. maladie sur elle. Ce qui fait que ça la décourage, ses forces se perdent et puis la foi aussi tombe. Comme tout le monde la voit comme ça, tout le monde est découragé. Oui. Donc plus ils sont découragés là, plus nous ça nous arrangeait. Donc c'est comme ça on faisait. Maintenant, quand on a vu la maladie, on a compris, donc on s'est servi de ça maintenant. Vu que les yeux là c'est tout. Donc on s'est servi de ça pour l'aveugler maintenant, en déféquant de ses médicaments, en annulant tous les effets des médicaments qu'elle faisait. Donc quand vous avez mis... mais elle utilisait le sang de Jésus. Ça pouvait annuler. Mais comme elle revenait là-bas, dans le camp... Dans l'église où on priait là, comme elle partait là-bas, il y avait toujours le lien qui était là. Alors que si... Quand elle utilise le sang de Jésus, elle retourne dans l'église. Voilà. Nous tous même on retournait là-bas même. Voilà, mais moi-même, quand je utilise le sang de Jésus, ça va. Mais une fois qu'il retourne là-bas, là, il me surcharge encore. De force négative. Oui, il me surcharge encore. Pour dire la vérité. À tel point même qu'il disait qu'il ne voulait plus retourner là-bas. Mais après, moi aussi, je ne veux plus retourner. Moi aussi, je veux partir. Moi aussi, je ne veux plus retourner. Mais à chaque fois qu'il est parti. Ta maman prend et puis elle retourne là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quand elle retourne là-bas, ça s'annule. Le sang de Jésus qui va faire du bien. Ça annule. Ça annule. Ça annule. Et puis, les caca que vous mettez dans ces médicaments, oui, maintenant agissent beaucoup. Sur elle. Et ça fait qu'elle ne dort plus. Elle ne dort plus. Ça. Elle a des crises. Exactement. Et ça, c'est vous qui faites ça? Oui. C'est vous? Oui. Maintenant, depuis qu'elle a pris la décision de rester au chemin du ciel, elle dort maintenant. De rester au chemin du ciel, surtout de quitter la maison où on habitait. Surtout ça même, parce que c'était le siège. Oui. Elle n'était pas à l'abri. C'était le siège. Donc, surtout quand elle a décidé même de ne plus venir à la maison et de rester au chemin du ciel là, franchement dit, on n'a plus rien fait. Vous ne la voyez plus dans vos caméras? Non. Parce que c'est toi qui es... C'est moi, j'étais la caméra. C'est moi, j'étais la caméra, j'étais la messagère, ils m'envoyaient faire... Bon, on peut dire, mais j'étais la servante de là-bas. Comme on voyait faire tout ce que je partais faire. Donc, vu que je ne la voyais plus, je retournais à ma position que je ne vois plus. Je retournais à ma position que je ne vois plus. Mais la première fois que tes parents ont décidé de venir faire un couvent à la maison des autres, l'Esprit de Dieu t'a saisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est arrivé à la maison des autres, en toute honnêteté, après l'incident que j'ai vu là, j'ai voulu abandonner, laisser tout ce qui est... Parce que c'était tellement... Donc j'ai voulu laisser tout. Je suis venue à la maison des autres. Mais quand je suis arrivée à la maison des autres là, celle qui m'a initiée, ma tante là, elle est venue nous trouver là-bas. Et quand elle est venue nous trouver, elle m'a menacée. Elle m'a menacée d'un air même. Elle a carrément dit que même, tu veux te retirer, pourquoi? Que tu es pour nous, tu ne vas pas quelque part. Que si tu ne veux pas être pour nous, on tue ta maman. Donc quand je suis venue, ma maman, on faisait les prières. Parce qu'on ne dormait pas simplement, on faisait les prières à minuit, à 3h, à 5h, me réveillait avec le sang de Jésus. Je suis tombée en transe. Et puis l'Esprit a parlé à travers moi. C'est-à-dire le patron même là. Il a parlé à travers moi, qui est le petit frère de ma maman. Il a parlé à travers moi, il a commencé à expliquer le pourquoi il en veut à ma maman, il en veut à notre famille. Et ça, c'est à la maison des autres que vous avez vu? Oui, ça? à la maison des autres. Franchement, c'est à la maison des autres. C'est surtout même qu'on a commencé à utiliser le parfum Saint-Michel. Parce qu'au début, là, j'étais réticente. C'est vrai que peut-être je priais intérieurement, Dieu veut me délivrer, mais ce n'était pas avec conviction. Donc, c'est que ma soeur a commencé à utiliser le parfum Saint-Michel, l'eau, que l'esprit même là, on dirait moi-même, il me suis effacé même. Puis l'esprit même est venu bien même parler. Parler en toi? Oui. Et à partir de là, ça ne vous a pas interpellé, ça n'a pas interpellé tes parents que tu étais dans quelque chose de très négatif? Si, ça les a interpellés. Je pense bien que c'est à cause de cette envie de quitter la maison, je pense bien.
Mais ça les a interpellés parce Ils ont que... vu le signe. Oui, ils ont commencé à me dire de venir régulièrement au chemin du ciel. Et puis je venais. Alors qu'au moment où vous étiez là-bas, vous n'avez pas vu ces signes-là. Non. Ils ne pouvaient pas soupçonner que leur fille chérie, leur fille adorée était dans le club même de sorcellerie. Elle était en plein temps. De là-bas. Oui, ils ne pouvaient pas. Donc, qu'est-ce que tu peux dire pour clore un peu cette confession-là? Franchement, c'est demander pardon au Dieu de Papa Florian d'abord. C'est demander pardon au Dieu de Papa Florian. Parce que je n'ai pas lutté. J'étais consentante. Je me suis laissée faire. Donc, ça veut dire que tout ce qui arrive là, tout sans exception, c'est ma faute. Donc, commencez par demander pardon au Dieu de Papa Florian. Et puis, surtout, demander pardon à ma famille. Donc, tu es prête au Dieu à quitter le À monde de la tout société. laisser tomber. Peut-être je ne peux pas me rappeler de certaines choses, mais je sais qu'à chaque fois que je vais me rappeler, là, je vais revenir parler. Parce que franchement, ce n'est pas une vie. C'est pas du tout une vie. Ils t'ont promis quoi si tu donnes la maladie à ta maman? Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Si tu rends ta maman aveugle, qu'est-ce qu'ils t'ont promis? De monter en grade. En grade? Non, ils ont dit si je la tue. Voilà. Si je la tue, de monter en grade. Mais j'ai dit je refuse de faire ça. Maintenant, la maladie qu'ils t'ont donné là, si tu mets, qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Ils t'ont promis quoi? Tu te retiens. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Ils m'ont... Parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est matériel. Voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est téléphone, ce genre de choses-là. Donc, c'est ce qu'ils m'ont promis. Téléphone, pour rendre ta maman avec voiture, ce genre de choses-là. Pour être une reine de la sorcellerie. Pas pour devenir reine, mais pour monter, pour passer de servante à... Ils t'ont promis. Voilà. Ils t'ont promis Oui. un certain stade. Non, pas un certain stade, mais ils m'ont promis de monter. C'est si je tuais ma maman, là, que j'allais monter à un certain stade. Voilà une maladie que tu as donnée là. Maladie que j'ai donnée là. Si, c'est une... Oui. C'est une mort lente. Oui. Oui. Donc tu as réussi à ta mission. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils t'ont donné en réussissant cette mission-là? Ok. Oui, ma fille, tu voulais ajouter quelque chose sur ta confession. Elle t'a dit parler un peu de ce que tu ressens ici quand tu viens au chemin du ciel. Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui fait que le sorcier, comme tu l'as dit, il ne peut rien faire ici, il est désarmé depuis le portail là-bas. Dis-nous, qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui est dans les éléments? Parce que beaucoup utilisent les éléments et disent qu'ils ne voient rien. Mais vous qui êtes dans la sorcellerie, vous dites que ces éléments-là, ça vous brûle, ça vous consume. Qu'est-ce que vous voyez dedans? Et puis, quel conseil peut donner à ceux qui utilisent pour qu'ils puissent voir aussi la main de Dieu dedans? Allons-y. Il y a le feu dans les éléments. C'est quel feu? Si tu veux le feu du Dieu de Papa Florian. Le feu est comment? Ça n'a rien à voir avec les autres feux. C'est un feu immense. C'est un grand feu. Un très grand feu. Dévorant. Oui. Les sorciers ont peur. Oui. J'ai les plus têtus là qui veulent tenter, mais en tout cas, ça fait peur. Ça fait peur. Et quand vous rentrez dans cette salle, malgré qu'il y a le split, ça vous fait transpirer, ce feu-là? Oui. Ça vous fait transpirer, oui. Non? Et puis, il y a quoi encore? Et puis, les éléments. Il y a le feu dans les éléments. Donc, tous les éléments, sans exception. Donc, aucun élément ne doit être négligé parce qu'il y a le feu dans tous les éléments. De telle sorte à ce que, si vous avez décidé de venir au chemin du ciel et d'utiliser les éléments, là, mieux c'est de rester ici. Le mieux là, c'est de rester ici. Parce que ici là, c'est la protection. Quand aucun sorcier ne va dire qu'il est arrivé ici et puis il a pu quelque chose, tous ceux qui ont tenté là, à la fin là, ils sont tous morts. Donc, personne ne peut tenter. Personne. Parce que c'est un feu divin qui est là, c'est un feu puissant. Le feu du Dieu de Papa Florian. Ça, c'est pas les feux de Jésus, de tout, non. Ça, c'est le vrai feu. Vrai feu. Qui est là. Ici. Et ça vous effraie. Oui. C'est ceux qui sont têtus. Voilà, ceux qui sont têtus. Qui continuent à pratiquer la sorcellerie dans leur maison. Maintenant, ceux qui utilisent les éléments là,
qu'est-ce qu'il faut pour que ce feu qui est dans les éléments là, puisse toujours les protéger? Parce qu'on voit beaucoup utilisent, mais vous arrivez quand même à les atteindre. L'erreur de ta maman, ça veut dire elle prend les éléments, elle les utilise, mais elle repart encore dans son église. Dans l'ancienne église. Voilà. Donc ça annule. Qui est remplie de sorciers, toi-même tu es la caméra, tu vois, donc ça annule tout. C'est comme si elle s'en va éteindre ce feu-là qu'elle a pris. Maintenant, pour les autres, quel conseil donner? C'est sûr. C'est-à-dire, quand vous utilisez, malgré que les gens utilisent, vous arrivez quand même à trouver une faille. Oui. Soit la colère, soit ceci. Surtout la colère. Oui. Surtout la colère. Parce que la colère, c'est la porte. Une fois que tu es en colère et que tu persistes dans cette colère-là, tu veux pas, tu es fâché là. En même temps, tu as ouvert une porte. Une porte pour le diable. Oui, pour le diable. En même temps. C'est que peu importe si tu as les éléments, peu importe, une fois que tu offres la règle qui n'est pas qui est de ne pas se mettre en colère, une fois que tu te mets en colère net, c'est fini. C'est comme si les éléments n'ont plus d'effet. C'est leur totem. C'est leur totem. C'est le totem des éléments. Oui, c'est le totem des éléments. Et vous les sorciers, vous connaissez ça? Oui, donc du coup là, si tu as un sorcier dans ta maison, peu importe son niveau, tu vas voir qu'il va essayer de faire des trucs pour te mettre en colère. Les petits trucs, soit tu lui parles, il n'écoute pas, soit il fait tout à l'envers. Tout à l'envers. Petit truc pour te mettre en colère. Si par erreur tu es tombé dans le piège que tu t'es mis en colère là, en même temps, on t'attaque en même temps. Ben toi, tu es né dans l'église, oui. Dans une église, tu priais avec tes parents, malgré les prières que vous faites là-bas, ils n'ont jamais su que tu étais dans la sorcellerie. Hein? Oui. Ils n'ont jamais su. C'est au chemin du ciel, le sang de Jésus t'a ouvert les yeux, t'a dévoilé. Surtout le lait même. Surtout le lait. Ça t'a fait trembler, n'est-ce pas? Oui. Comment? Le lait, la première fois que j'ai bu le lait, ça m'a... le dessous de mes pieds et ma peau m'ont commencé à chauffer. A commencé à chauffer. Mais je n'ai pas directement fait le lien avec le lait. J'ai dit que ça va passer. Et puis la deuxième fois que j'ai pris le lait, là, c'est là maintenant, ça a commencé à bien me brûler de mes pieds jusqu'à mes cheveux. Surtout au niveau de mon ventre. De ton ventre. Mais tu n'as jamais dit à tes parents que tu étais dans quelque chose, ou bien tu as commencé à te dire. J'avais commencé à parler, mais je ne rentrais pas dans les profondeurs. Je ne rentrais pas dans les profondeurs. Et c'est quand Dieu a commencé à te menacer au travers de ses anges, oui, que tu as commencé maintenant à te... Parce qu'il faut savoir que quand tu viens au chemin du ciel, pour quelqu'un de bien, qui n'est pas dans la sorcellerie, quand tu viens au chemin du ciel, dès l'instant où tu prends les éléments, les anges t'accompagnent partout où tu vas. Partout où tu vas, ils t'accompagnent. Donc si tu as déposé les éléments à la maison, les anges sont là. Même s'il y a un sorcier, ça veut dire que le sorcier pourra faire tout. Mais du moment qu'il essaie de porter atteinte à ta vie, Dieu met barré en même temps. Les anges commencent à le menacer en même temps. À le menacer. Et il devient faible. Voilà, il devient faible. Il devient très faible. Il va pas te faire sentir ça. Il va pas te faire sentir. Il va surtout te faire croire que tes prières ne montent pas. Il va faire tout pour mettre le découragement dans ton cœur. Il va tout faire. Tout. Que je dis tout même, c'est tout. Pour que même tu ne crois même plus en ces éléments. En ces éléments, tu les jettes même. Voilà. Tu les jettes. Pour que même ton idée même quitte même sur le fait de venir ici même. Mais si tu t'es amusé à faire ça là, ils te prennent en même temps. KO. Un coup KO. Un coup KO. Et ça, c'est votre stratégie. Oui. C'est comme ça que vous opérez. Exactement. Pour avoir vos si cibles. on ne peut pas t'atteindre parce que tu es protégé par le Dieu du Papa Florian. On te détourne d'ici. On te détourne d'ici. On te détourne d'ici. Tu vas voir que on va passer par quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un que tu aimes très bien même, qui a essayé de te convaincre que où tu vas là, c'est pas bien. Qui essaie de te convaincre que tes éléments n'ont qu'un effet. Peut-être il va te dire qu'il va faire sembler, il te dire qu'il est malade, qu'il a bu le lait, mais il a frotté, ça n'a pas effet. Et puis quand c'est comme ça, il sème un peu le doute dans ton cœur. Si tu n'es pas vraiment ancré là, que tu tombes dedans, tu quittes, c'est fini. Et ils t'achèvent en même temps. Parce qu'ils se disent que c'est le dernier kata qui est là. Si tu es quitté dans ça, que tu es revenu là, ils ne pourront plus parce que Dieu lui-même là va les frapper. Maintenant, dis-nous comment tu as réussi à aveugler ta maman.
dans les moindres détails. Ok. Comme je l'ai dit là, on s'est servi de la maladie qu'elle avait au départ. Vu qu'on n'arrivait pas à l'atteindre directement. C'est ça que tu veux porter à atteindre un loin de Dieu là. Les anges mettent barrière à sa vie, mettent barrière. Tu peux lui lancer la maladie, faire des petites, mais une fois que tu touches à sa vie net, les anges mettent barrière. Donc comme on ne pouvait pas la tuer là, on a annoncé cette maladie là on lui a annoncé cette maladie là pour complètement l'aveugler. On a mis la fumée. Ça veut dire que elle ne va pas blanc, elle ne va pas noir. Il y a une fumée diabolique qui est sur ses yeux. C'est vous qui avez mis ça? Oui. Qui a allumé ce feu diabolique là qui fait que ça... C'est ma tante. C'est ma tante. J'étais à côté, je la regardais. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as fait? Qui a fait. C'est toi qui l'as accompagnée à l'hôpital en esprit? Oui. Pas en esprit même, parce que... Physiquement, c'est toi qui l'as accompagnée? Moi-même d'abord, comment j'ai connu l'hôpital où elle partait, moi-même d'abord, j'ai des problèmes de yeux à la base. Donc, ils m'ont conduit là-bas. Mon père m'a conduit là-bas. C'est là que j'ai su que c'était l'hôpital. Et en esprit, maintenant, comme à cause du tout, je ne peux pas sortir de mon corps comme ça. Donc, quand ma tante venait, je lui expliquais, je lui indiquais le lieu et elle partait. Donc, c'est toi qui les as accompagnés en esprit? Oui. C'est toi, avant d'arriver à la pharmacie, c'est toi aussi qui étais là-bas. C'est toi qui as pris les médicaments, d'être venu, et tu as déféqué dans ces médicaments-là. Oui. Et quand elle utilise, son mal s'aggrave. Oui. C'est ça? Oui. Et aujourd'hui, elle ne voit pratiquement pas. Oui. Ça te réjouit un peu? Non, pas du tout. Tu as réussi à cette petite mission, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Rien du tout. Rien du tout. Ça veut dire que le monde de la sorcellerie, c'est de l'illusion. Voilà. C'est de l'illusion. Il ne va rien t'apporter. Vaut mieux rester avec Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian. Franchement, parce qu'ils vont te promettre des choses, ils vont te dire, on te donner ça, on te donner ça, on te donner ça. Et puis tu fais, mais à la fin là, rien du tout. Et puis les sorciers là, ceux qui sont initiés, qui sont nés comme ça là, ils savent déjà que ils n'ont plus de part au royaume des cieux. Ils savent déjà que eux, pour eux là, c'est fini. Donc eux, leur objectif, c'est pas de chercher le royaume des cieux. Eux veulent convertir, ils veulent initier un maximum de personnes pour les aider à faire ce qu'ils ont à faire. C'est tout leur problème qui est là. Mais pourquoi parmi les frères et les sœurs, tout c'est toi, le monde parce que je suis la plus petite, je suis la dernière. Et puis je suis celle que... D'abord, je suis facilement influençable. Si on laisse le côté spirituel là, je suis facilement influençable. Je crois à tout et n'importe quoi. Et puis je suis vraiment, vraiment celle que toute la famille aime. Toute la famille aime. C'est surtout à cause de ça même. À cause de ça. Parce que c'est vrai qu'on dit dans une famille, il n'y a pas d'enfant préféré. Mais moi là, j'étais celle à qui on ne refuse rien. Mes frères même disaient ça. J'étais celle à qui on ne refuse rien du tout. Donc ils se sont servis de ça. Parce qu'ils ont su que si moi, ils ont pu m'utiliser là, que mes parents ont su, eux là, comme je suis celle qu'ils aiment là, ça va totalement les affaiblir, ça va totalement leur faire mal. Ok. Que Dieu te fortifie. S'il y a encore d'autres choses que tu as omis, tu as oublié, la porte de Dieu, de Papa Florian ouverte, tu peux revenir parler. Que Dieu te fortifie.